J'ai essayé d'appeler ce petit enseignement le dessein de Dieu. Pourquoi je l'ai appelé le dessein de Dieu? Madame nous a dit que au début de chaque année, l'homme a des projets dans le cœur. Et c'est tout à fait naturel et normal. Mais aussi vrai que l'homme a des projets, vous devez savoir aussi que Dieu a aussi des projets. Est-ce que vous comprenez cela? De la même manière que vous pouvez planifier que pour cette année, voici ce que je vais essayer d'accomplir. Il faudra savoir aussi que Dieu, lui aussi, il a des choses qu'il veut accomplir. Amen. Et la première des choses que nous voulons savoir, c'est pourquoi Dieu a amené l'homme sur la terre. Frère Branham nous a dit, lorsque Dieu a créé, parce que dans le domaine de Dieu, ou bien dans la personne de notre Dieu, la notion du hasard n'existe pas. Chez Dieu, tout ce qu'il fait a un but, a un objectif. Il est fait pour un certain dessein. Alléluia. Même quand Jésus choisissait les disciples et qu'il a choisi Judas, si Jésus vous avait dit que Judas serait un démon, vous allez dire, mais Seigneur, pas lui. Mais il a choisi parce que Judas avait un travail à faire. Et vous allez voir qu'un jour, il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Parce que chez Dieu, il n'y a point de hasard. Amen. Et la grande question était, pourquoi est-ce que le Dieu qui n'a point de hasard a amené un homme sur la terre? C'était ça la plus grande des questions. Frère Branham dit, il n'a pas créé juste pour essayer de voir si ça marchait. Mais il a créé parce qu'en lui, il avait un programme. Il avait une pensée
et il avait un objectif qu'il poursuivait. Parfois, un homme peut gagner tout sur la terre. Et il peut lui arriver une simple question. Mais qu'est-ce que je fais ici? Et c'est une grande question qui souvent touche et taraude le cœur de l'homme. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et beaucoup de religions ont essayé de répondre à cette question. Mais ici, nous voulons prendre la question selon la pensée de Dieu qui a fait qu'il y a un homme sur la terre. Si je prends n'importe quelle personne et je l'arrête, je lui dis, mais mon frère, crois-tu que Dieu t'a créé? Si c'est un croyant, il dira, oui, je crois que Dieu m'a créé. Et si je lui pose la question, mais il t'a créé pourquoi? Peu de personnes peuvent dire avec précision le but pour lequel ils sont sur la terre. Voici pourquoi les hommes, quand ils sont sur la terre, ils essaient de se donner un but. Si c'est un jeune homme, il dira, si je deviens comme une telle star, je pense que j'aurai accompli ma vie. Mais si on rencontre la même star que lui prend comme modèle, on va trouver qu'il y a beaucoup de vide en cette personne. Elle cherche aussi à atteindre quelque chose. C'est pour ça que quand on va arriver dans ces milieux, on trouvera qu'on prend beaucoup de calmants, beaucoup de drogues. C'est parce qu'on a encore un désir. Et nous avons vu avec vous, dans une citation, où Frère Branham nous a dit que Dieu vous a amené sur la terre pour que vous puissiez être des chrétiens. Amen. Ça c'est bien, non? Amen. Donc le but, quand Dieu a commencé à créer, le programme que lui avait dans son cœur, c'est de voir un chrétien sur la terre. Alléluia. Donc la première fois qu'il place Adam et Ève sur la terre, le désir de Dieu était que Adam et Ève soient des chrétiens. Alors, durant les jours passés, nous avons commencé à développer. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est quoi un chrétien? Et en regardant dans la parole, parce que si on arrête quelqu'un, on lui pose la question, es-tu un chrétien? Il dira, ben, je vais à l'église. Hein? Ah, c'est quelle église? Moi, je suis un méthodiste. Moi, je suis un frère du message. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Et nous avons vu que le fait d'être chrétien n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Je vais te donner un exemple plus simple. Vous pouvez avoir un petit chien et l'appeler Tim. Pour ne pas choquer quelqu'un, je prends mon nom, c'est plus simple. Vous avez votre petit chien, vous l'appelez Tim. Timmy. Il peut venir. Mais ce n'est pas parce que vous lui avez donné un nom que le chien devient un être humain. Vous pouvez prendre même un singe, vous lui apprenez à faire du vélo. Il peut y arriver. Mais ce n'est pas parce qu'il passe à vélo qu'il va devenir un être humain. Ce qui caractérise un être humain, c'est toute une nature. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas parce qu'un homme va à l'église. D'ailleurs, Jésus n'avait pas ouvert une certaine église. Le mouvement appelé le christianisme, Jésus ne l'a jamais laissé. Il n'a pas dit, les amis, j'ai ouvert un nouveau mouvement, écoutez, on quitte le judaïsme, maintenant on ouvre le mouvement qu'on appelle le christianisme. La première fois qu'on a appelé les gens des chrétiens, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12, 13, où on a vu des gens qui étaient à Antioche, et on les a regardés, on a vu une nature. Lorsque Frère Branham allait en Afrique, on lui disait, mais Frère Branham, pourquoi tu vas chez les Noirs? Ce sont presque des animaux. Il leur disait, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Si je prends un enfant là-bas, je l'amène ici et je l'élève aux États-Unis, il serait exactement comme vous. Pourquoi? Parce qu'il les a regardés, il a vu la nature qu'ils ont. Et quand on avait regardé les chrétiens qui étaient en Antioche, on avait vu la nature qu'ils avaient était semblable à la nature d'un homme qui a vécu sur la terre qu'on a appelé Jésus. C'est pour ça que la notion de chrétien non pratiquant n'existe pas. C'est comme un homme qui dirait je suis un homme, mais je ne sais pas manifester la nature d'un homme. Donc ça signifie que tu n'es pas un homme. C'est peut-être un chien qu'on a appelé timide, mais ce n'est pas un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je vais partir à partir de ceci. Parce que Frère Branham, à partir de cette notion, il a commencé à prêcher. Pourquoi les gens, pourquoi les chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre la vie chrétienne? La vie humaine n'est pas difficile à vivre. Lorsque vous
vous vous levez, vous allez faire tout ce qu'un être humain fait. Parce que c'est votre propre nature, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Si on demande peut-être à un chien de faire tout ce qu'un homme fait, et à un moment comme ça, il va perdre les pédales. Quand on demande à un chien, on va jouer, tu vas chanter par rapport à ce qui est joué, il aura des difficultés. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que dans sa nature profonde, il n'est pas un être humain. C'est ainsi que, lorsque nous parlons des chrétiens, parce que je vais mettre les deux notions ici, la première notion, c'est la notion du chrétien. Aujourd'hui, je vais faire très attention. Hein? J'aime beaucoup la sœur Esther, elle veille sur nous. La sœur Esther, c'est païen, c'est bien écrit pour une fois. J'aime beaucoup la sœur Esther, elle veille sur moi, je suis fier d'elle. Regardez un peu. Nous avons ces deux mondes. Nous avons d'un côté, parce qu'on nous a dit ici, je vais prendre ici la notion que j'affiche là. Regardez ce qui est dit. Voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans les Seigneurs. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez cette écriture? On nous demande de ne pas marcher comme les païens, parce que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Mais si aujourd'hui on prend un homme qui se dit chrétien, et on lui pose la question, c'est quoi la différence entre un chrétien et un païen? Il vous dira, un chrétien, moi je ne suis pas païen parce que moi je vais à l'église. Je ne suis pas païen parce que moi j'appartiens, je ne sais pas, à tel mouvement. Mais lorsque nous entrons plus en profondeur, nous trouvons que la notion de chrétien et la notion de païen n'ont rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez être un vrai païen et vous allez quand même à l'église. Mais un vrai chrétien va aussi toujours à l'église. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait cette différence? Regardez ici Paul, ce qu'il commence à dire. Paul n'a pas appelé, il n'a pas dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui ne vont pas à l'église. Non. Il a dit, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc la première notion qui va amener la différence entre cet homme qu'on appelle chrétien et cet homme qu'on appelle païen, ça sera la notion de pensée. Donc dans les chrétiens, il y a des pensées. Dans les païens, il y a aussi des pensées. Pourquoi cela? Je verrai que mes jeunes gens me comprennent très bien. Je suis content et fier quand je les vois. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on va à une église, j'insiste. C'est pour ça que la notion de chrétien catholique n'existe pas. Chrétien du message n'existe pas. On est chrétien ou on ne l'est pas. On est un homme ou on est un chien. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui fait un chrétien ou un païen? Je reviens ici. Regardez ici, on nous demande de ne pas marcher comme les païens. En d'autres termes, de ne pas avoir les mêmes pensées. Amen. Donc c'est la notion de pensée qui apporte la différence entre un chrétien et un païen. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi la pensée? Peut-être que vous allez penser que une pensée c'est quelque chose de simple. Lorsque Frère Branham a prêché la plus grande bataille jamais du frère, il a parlé des pensées. Alléluia. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous provient de la pensée. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Si vous voyez par exemple cet ordinateur, ou bien cette tablette, ou bien ce micro qui est visible, ce micro n'est pas tombé par hasard. Ce micro a commencé dans la notion de la conception. Et c'était des pensées. La première étape avant que ce micro soit tenu, avant que ce micro devienne visible, il a d'abord commencé dans un monde invisible qu'on appelle les pensées. C'est cela. Même le Jésus-Christ vivant que vous avez mis sur la terre, avant qu'il ne soit visible sur la terre, il a commencé dans la notion de la pensée. Parce que Jésus est la pensée de Dieu exprimée aux hommes. Amen. Et ici, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien juste parce que vous êtes une bonne personne. Il y a des bonnes personnes qui n'ont rien à voir avec le fait d'être chrétien. Mais ici, la différence,
c'est qu'il y a des pensées qui font que vous êtes un païen et il y a des pensées qui font que vous êtes un chrétien. Un jour, Pierre était venu devant Jésus et avait dit à Jésus, écoute, Seigneur, il ne faut pas aller mourir. Nous, on veut rester avec toi, tu es bien, nous nous t'aimons. Les fans du club commencent à grandir. Reste avec nous. Jésus l'a regardé. Vous savez comment Jésus l'a appelé? Il n'a pas appelé seulement païen. Il a appelé Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et la Bible va plus loin. La Bible dit, laissez les pensées qui étaient en Christ être en vous. Amen. Yes. Je laisse les jeunes du dehors. Je prends les jeunes qui viennent à l'église. Si on ouvre les cœurs d'un jeune et que vous regardez les pensées, je pense que beaucoup ici nous pouvons fuir. Mon Dieu. Et pas simplement les pensées d'un jeune, même les pensées des adultes. C'est vrai. Oh, parce que Frère Branham me dit, nous sommes retournés comme dans Genèse chapitre 6. Où les pensées des cœurs des hommes sont tournées uniquement vers le mal. Et c'est pour cela que dans cette notion de christianisme, je vous ai dit que le christianisme n'est pas un mouvement où on va vous dire venez à un endroit et puis je ne sais pas, faites 3 pompes et vous êtes devenu un chrétien. C'est pas ça. Jésus, pour être ce qu'il était, parce que je vous ai dit, Dieu vous a placé sur la terre pour être un chrétien. Être un chrétien, ce n'est pas un membre d'église. Mais être un chrétien, c'est être comme Jésus a été. Et quand vous atteignez ces points où vous êtes comme Jésus a été, alors vous avez réussi votre vie. Amen. Un jeune homme aujourd'hui, qu'il vienne à l'église ou pas, il pense que les pensées de la réussite, c'est l'argent. Quand il voit un homme passer dans une grande voiture, belle voiture, il dit voici l'homme qui a réussi. Et pourtant la Bible avait dit, cherchez premièrement le royaume. Et la Bible a dit encore, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie. Vous êtes conscient aujourd'hui que l'avenir du monde se trouve entre les mains des méchants et des fous. Est-ce que je suis en train de mentir? Non. Vous êtes conscient de ça? Oui, c'est ça. Qu'un homme, j'ai beaucoup de citations, madame dit, un jour, un prendra un verre de vodka de trop. Yes. Et il appuiera sur un bouton. Et maintenant, à quoi vous aura servi d'avoir eu tout ce que vous avez eu? Si premièrement, vous n'avez pas accompli, c'est pourquoi Dieu vous a placé sur la terre. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque Dieu a créé le pommier, c'est pour que le pommier puisse sortir des pommes. Et que ceux qui aiment les pommes puissent bénéficier de cela. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez déjà vu un jour le pommier qui sort les pommes et le pommier se bat. Laissez-moi mes pommes. Celui qui touche aura un problème. Cet arbre, depuis que Dieu l'a créé, accomplit le but de Dieu. Et vous allez voir maintenant que quand l'hiver va arriver, les pommiers, comme les autres, comme la nature, va mourir. Mais comme le pommier n'a jamais rien fait d'autre qu'accomplir le but de Dieu, quand le printemps va arriver, le pommier va ressusciter. Mais Job, quand il a observé l'être humain, il a dit, mais tout ici meurt et revient. Mais celui-là, quand il part, il ne revient plus. Pourquoi il ne revient plus? C'est à cause des pensées. Si les pensées de Dieu n'étaient pas dans les cœurs de Jésus, on allait atterrir Jésus, on n'en parlerait plus. Mais comme le pensée, le but de Dieu était dans sa vie, n'est-ce pas qu'il est entré dans la tombe et l'année est sortie. Alléluia. Oh Seigneur. Donc, ici, quand nous parlons des chrétiens, ça n'a rien à voir avec un mouvement religieux. Il s'agit plutôt d'une nature. Jésus, quand il était sur la terre, il avait un caractère. Il avait une nature. Il n'a pas créé un mouvement qu'on a appelé le christianisme. D'ailleurs, le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. Mais il a laissé un peuple qu'on a appelé des chrétiens. Et on les a appelés des chrétiens parce qu'ils étaient comme messieurs-là. Donc si quelqu'un avait vécu avec Jésus, s'il croisait ces autres, vous êtes comme un frère que j'avais connu là-bas. Pourquoi ils sont comme ça? Ce n'est pas parce que d'autres ne l'avaient même jamais rencontré dans la chair. Mais parce que ce qui était en Jésus
était venu dans ses hommes. Amen. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes ici. Que ce qui était en Jésus puisse être en nous. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Branham a parlé de l'imitation du christianisme. Branham a parlé par exemple de qu'est-ce que la vie chrétienne. Branham a dit que beaucoup de gens ils trouvent difficile de vivre la vie chrétienne. Est-ce qu'un chien fait des efforts pour aboyer? Non. Si vous trouvez un homme en train d'aboyer, vous allez dire qu'il y a un souci. Parce que dans la nature de l'homme, il ne doit pas aboyer. N'est-ce pas? Amen. Si on lève le matin, on dit bonjour à Aaron, on attend qu'il aboie. On va dire Aaron. C'est quoi la blague qu'il fait? Parce que dans la nature d'Aaron, il ne peut pas aboyer. Mais quand il va dire bonjour maman, il va marcher. Mais s'il commence à marcher à quatre pattes, on dirait qu'il y a un souci. Il va marcher, normalement, il va faire les choses qu'un homme fait. On dira c'est un homme. Vous voyez pourquoi on ne peut pas dire que je suis un chrétien non pratiquant? Il n'y a pas un homme qui se présente comme un homme et n'est pas pratiquant. Non. Parce que c'est dans tout ce qu'il va faire va exprimer ce qu'est un homme. Amen. Amen. Donc la notion de chrétien non pratiquant n'existe pas. Il faut dire peut-être je suis un méthodiste qui ne pratique pas, comme j'écoutais avec les enfants une fois. Un jour, frère Branham a rencontré un homme, il a dit moi je suis un Jack Mormon. Il a dit c'est quoi un Jack Mormon? Le monsieur lui a dit le Mormon qui jure, qui fuit et qui fait toutes les bêtises. C'est un Jack Mormon. Mais on ne peut pas avoir un chrétien qui ne pratique pas. Soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Est-ce que ça va déjà là? Amen. Je vais lire une petite citation ici pour commencer. Je suis ici dans le ministère expliqué. Écoutez ce qui est dit. Mais nous avons, aussi longtemps que vous avez un faux dollar, souvenez-vous que ce faux dollar a été calqué sur un vrai dollar. Écoutez. Lorsque vous voyez un homme imiter un chrétien, souvenez-vous qu'il existe quelque part un véritable chrétien qui lui sert de modèle. Amen. Vous ne pouvez pas inventer votre billet comme ça, vous passez ça, c'est un faux dollar. C'est quoi les modèles? Donc vous devez d'abord avoir un vrai modèle, Oui. et puis après, à partir de ce vrai modèle, vous essayez de faire une imitation qui est plus ou moins. Voici pourquoi Frère Branham nous a prêché le message, l'imitation du christianisme. Et c'est quoi le premier modèle? Le premier modèle, c'est l'homme appelé Jésus. Frère Branham dit, il était le modèle du premier fils de Dieu dans la prise du Saint-Esprit. La notion des chrétiens parle d'une notion d'onction. Est-ce que vous comprenez ça? Onction. Parce que chrétien vient de Christ. Et Christ signifie quelqu'un qui a été oint. Oui. Et Jésus, vous allez voir, à la sortie du baptême, il a été oint par quelque chose. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un chrétien si premièrement vous n'avez pas été oint. Il doit y avoir quelque chose qui vous oint. Et quand cette chose vous oint, elle fait de vous un homme comme Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus a parlé à ses disciples. Il leur a dit, voici maintenant je pars. Mais vous attendez à Jérusalem. Il va venir une puissance qu'on appelle une puissance d'en haut. Cette puissance viendra et elle va vous oindre. Et une fois qu'elle va vous oindre, alors vous pouvez témoigner de moi. Parce que ça ne sera plus ce que Frère Tim aura enseigné, mais ça sera quelque chose que vous allez rencontrer par une expérience. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc on ne peut pas avoir un chrétien, juste un monsieur qui va à l'église, on l'appelle un chrétien. Non. Et on peut avoir un païen qui vient à l'église. Païen, mais il vient à l'église. Il chante comme tout le monde. Il prie, il lève même les mains. Il se met même à genoux. Parce que Judas était comme ça. Yes. Caïn était comme ça. Quand Abel a commencé à offrir quelque chose à Dieu, est-ce que Caïn était resté à la maison? Non. En train d'écouter du rap? Non. Non, il était là aussi avec ses propres sacrifices. Il a chanté sur moi un cantique. Il a dit, Seigneur, tu es merveilleux. Mais les pensées qui étaient en lui. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez, prenez un jeune homme aujourd'hui, ouvrez son cœur, regardez la profondeur de ses pensées. Qu'il soit un jeune homme qui va à l'église ou un jeune homme qui n'y vient pas. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ne marchez pas comme des païens.
Parce qu'eux, ils marchent selon certaines pensées. Et ces pensées ont obscurci leur intelligence. C'est de ça, lorsqu'on parle de l'obscurité qui est dans l'être humain. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme qui va avec une Bible à l'université, il va à ses risques et périls. Hein? N'est-ce pas? Imagine-toi. Patrick dit, moi j'y vais avec ma Bible. La place sur le cœur. Je crois qu'il va passer la plus mauvaise journée de sa vie. Parce que le monde dans lequel nous sommes, le cœur de l'homme n'aime pas ce qui est droit. Le cœur de l'homme n'aime pas ce qui est juste. Le cœur de l'homme aime ce qui n'est pas bon. Les jeunes hommes vont vouloir devenir comme Pablo Escobar. C'est ça le modèle. C'est un Scarface. Et il a du succès. Et lorsqu'on regarde ce qu'il produit, et on comprend que le plus grand problème que nous avons, même avec les gens qui viennent à l'église, c'est un problème de pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham nous dit, lorsque vous voyez un faux dollar, ça signifie que quelque part, il doit y avoir un vrai dollar. Amen. Et ma prière, c'est que nous tous, nous puissions être un vrai dollar. Amen. Amen. C'est pour ça que vous pouvez rencontrer quelqu'un à l'église. Tout le monde à l'église est croyant. Allez rencontrer la même personne dans la rue. Vous verrez l'expression des pensées. Elle apparaît sainte et bonne. Ou bien saint et bon. Une fois qu'on sort et qu'il est dans la liberté. Ici, nous donnons la liberté. Hein. Vous allez trouver l'expression des pensées. Et vous aurez beau parler, aussi longtemps que ces pensées demeureront, cette personne sera comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir une sentinelle derrière vous. Elle fera quoi? Elle ne peut pas être partout. Déjà, nous avons des enfants. Nous ne savons même pas être partout. Tu vas voir un enfant commence à parler langage. Papa. Et qui t'a appris ces mots? William Branham me dit, écoutez-moi attentivement. Peu importe la maison dans laquelle un enfant a été élevé, même si la Bible a toujours été à la table, la première fois qu'il va entendre la musique du monde, cela va l'attirer. Parce que chaque personne qui vient, ses pensées sont mauvaises quand il naît sur la terre. Il aime tout ce qui est bizarre. Attends, une jeune fille, ah moi j'aime des hommes qui sont poursuivis par la police. Parce qu'ils sont... Regardez ici, je vais dire ici dans l'évaluation de la fin. Maintenant, aujourd'hui, nous disons qu'un bon membre d'église sert la main du pasteur. De place son nom des méthodistes aux baptistes, ou de baptistes aux méthodistes, ou ce que vous voulez, et vit une vie assez bonne. Maintenant, nous les missionnaires, nous voyons ces païens vivre une vie avec laquelle ces Américains, soi-disant chrétiens, ne pourraient se comparer en aucune façon. Voyez-vous? Si donc une bonne vie est tout ce qui compte, ils sont sauvés autant que les autres par leur idole. Leur moralité nous étoufferait à tel point que nous ne pourrions absolument pas nous tenir en leur présence. C'est juste. Et leur action aussi. Mais ce n'est pas cela. Est-ce que vous avez compris? Frère Branham me dit que beaucoup de gens pensent que le frère est un frère parce qu'il vit une bonne vie. C'est un frère, quand il a des dettes, il paye. Quand il te promet, il accomplit. C'est un frère, quand il te fait du mal, il demande pardon. Et sur base de ça, on va dire que, alors il est un chrétien. Frère Branham dit, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la Finlande? Dans leur nature, dans leur éducation, ce sont les hommes les plus honnêtes. Les Finlandais, ce sont les hommes, c'est leur éducation. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tu lui prêtes 50 €, il va te rembourser ça vite fait. Le jour où il t'a dit. Ce n'est pas les numéros vont changer et puis les frères est parti. Et dans leur coutume, ils sont comme ça. Et Frère Branham me dit, on a été voir les païens. Et on a trouvé les païens, pas des païens d'Afrique.
ils ont une moralité très élevée, qui fait que les gens qui se disent des chrétiens ne pourront même pas tenir. Mais il faut par exemple dire, si c'était que la bonne vie, alors ces païens sont sauvés. Il dit, mais ce n'est pas cela. Le christianisme qui nous présente, ce n'est pas juste une bonne vie. Non. Un bon bouddhiste a une bonne vie. D'ailleurs, ils vont même plus loin. On ne mange même pas les poulets parce qu'on ne veut pas les tuer. Mais ici, nous sommes en train de parler d'une vie qui a été sur la terre. Et cette vie, c'est la vie d'un homme qu'on a appelé Jésus. Donc, vous pouvez avoir une bonne vie alors que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ouais. Ici, quand même, il y a des parents qui éduquent bien leurs enfants, qui ne volent pas, qui ne trichent pas à l'école. Mais parce qu'il ne triche pas parce qu'il n'attend pas un cadeau après la mort, non. Il sait que ce n'est pas bien de le faire, il ne le fait pas. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Maintenant, c'est quoi le christianisme en fin de compte? Oh, je suis chrétienne parce que j'ai mis une longue robe. Non, nous avons vu que les gitanes aussi sont en longue robe. Quoique une chrétienne s'habille correctement. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bien habillé, vous voyez, correctement, que ça fait de vous un chrétien. Non, messieurs. Ce n'est pas parce que vous avez une vie comme ça, vous voyez, moi, depuis que. Non. Vous pouvez être comme ça depuis que. Allez dans le monastère. Vous allez voir que là-bas, même pour éviter les péchés, on ne parle pas. Oui, on ne parle pas. On peut donner peut-être 2 heures de parole ou bien 30 minutes. Là, on va dire tout. Et on marche comme ça. Bonjour, Célestin. Je ne pense pas que Jésus marchait comme ça. Donc cette notion du christianisme n'a rien à voir avec ce que le monde a présenté. Et je vous ai dit, le but du diable est d'avoir un mot, mais de tirer la substance du mot et de vous laisser une mauvaise interprétation. Les standards, Jesus Christ. Est-ce que moi je suis comme Jésus? C'est là où la question commence, non? Parce qu'il n'y a que Jésus que Dieu reçoit dans sa présence. Point. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Amen. Frère Branham me dit, si moi je m'approche en disant, voici William Branham, voici Orman de Ville, nous serons chassés dans la minute qui vient. Est-ce que ça va? Amen. Ok, avançons un tout petit peu. Je prends ici dans l'évangélisation de la fin, je suis au paragraphe 58. Si je vous disais que l'esprit de John Dillinger, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un autre Scarface qui a vécu aux États-Unis dans les années 20. C'était vraiment un vrai hors-la-loi. Si je vous disais que l'esprit de John Dillinger était en moi, j'aurais des fusils ici et je serais un hors-la-loi. Parce que cela serait son esprit en moi. Si je disais que j'avais l'esprit d'un artiste, vous vous attendriez à ce que je peigne le tableau d'un artiste. Oui. Si je vous dis que je suis chrétien, et si l'esprit de Christ est en moi, ou en vous, alors nous ferons les œuvres de Christ. Amen. Si moi je dis, ah celui-là c'est Beethoven. Donc on attend, c'est que sur un piano, que ça coule là. Il va dire, Beethoven, lui il fait du temps. On va dire, non, on s'est trompé de nom. Lui c'est peut-être, je ne sais pas moi, le grand pâtissier tel, mais ce n'est pas Beethoven. William Branham dit, si l'esprit de John Dillinger ou bien de Pablo Escobar est dans les jeunes, c'est pour ça que vous le voyez avec les petits sachets en train de distribuer. Parce que l'esprit de Pablo est revenu vers eux. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que quand on est du côté d'Anvers, ça va au port, on ne sait pas, ça passe. Parce que l'esprit de Pablo est revenu. Et on s'inspire de lui. On dit, vraiment, on va atteindre les sommets. Parce que lui, c'est parmi les sommets. Et là, il inspire des jeunes. Et Branham me dit maintenant, parce qu'il s'agit d'un problème d'esprit. Si l'esprit de Jésus est en vous, alors on attendra à ce que Jésus puisse faire les œuvres de Dieu. C'est pour ça que, imaginez un Jésus avec une cigarette au bec. Ça ne va pas matcher. Ça ne matche pas. Oh, quand vous dites que vous êtes chrétien, ça signifie que vous êtes Jésus. C'est ce que ça signifie au fait. Imaginez un peu Jésus qui est en train de suivre
le concert de Maître Gims. Ils savent aussi comme Jean. Vous voyez cette notion? C'est pour ça que vous allez voir que le christianisme dont nous parlons, ce n'est pas un mouvement. C'est pour ça que quand le frère Sylvain a chanté, être comme Jésus, il a dit, imaginez un peu Jésus. Il est là-bas dans un bar, avec des bières et des copines. Donc, parce que les gens qui ont été en contact avec l'Esprit de Jésus, les gens les ont vus. Et au lieu de les appeler Jésus, on les a appelés des chrétiens. Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus, mais le Jésus qui était différent, c'est le Jésus-là qu'on avait appelé Christ. Amen. Vous comprenez ça? Notre standard, c'est Jésus. Amen. Yes. Ce n'est pas tu sors, tu regardes, non, c'est là un pantalon à païenne. Non, ce n'est pas les standards. Les standards, c'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Branham n'avait pas peur de vous montrer la vie de Jésus dans sa propre vie. Amen. Et vous dire que Jésus là-bas a eu moins de succès. Ici, il a eu beaucoup. Alléluia. Amen. Ezabongo. Amen. Amen. Je sais que la naissance que nous avons eue nous a amené beaucoup de problèmes. N'est-ce pas? Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde pour faire le mensonge. Voici pourquoi Jésus est venu pour donner sa vie, afin que sa vie revienne vers nous. Amen. Et quand cette vie est dans votre cœur, je ne vous montre pas. Tu n'as pas besoin d'un prédicateur en vous. Amen. Parce que c'est quelque chose qui est en toi. Amen. Quand vous étiez des enfants, maman vous a appris à marcher, vous n'avez pas la. Aujourd'hui, ça coule tout seul. Il va être parti, on va dire, mon Dieu, comment mon fils il saura marcher? Donc, il sait déjà que la chose est là. Et que marcher pour toi est devenu évident. Et c'est ce que nous voulons aussi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ayez la conscience de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ayez toujours la conscience de Dieu dans votre vie. Ne laissez jamais le diable vous arracher la conscience de Dieu. Amen. Ok. J'avance. Maintenant, là, regardez l'élément de Dieu, Dieu l'a placé là. Il sait que le premier problème que nous avons, c'est un problème de cœur. Si Elisabeth de Belgique aime même un clochard, comme son cœur est parti, on ne saura plus l'arrêter. On dira, mais c'est un garçon, il n'a rien. Elle a dit, non, moi je l'aime comme ça. Alors le papa doit maintenant commencer à donner du boulot aux jeunes hommes, hein, pour que les jeunes hommes puissent être représentables. Parce que le cœur est parti. Et ici, dans notre religion, nous avons un problème de cœur. Regardez ici ce que je vais dire. Nous sommes dans Ézéchiel 36. C'est ça l'inspiration sur laquelle je suis en train de travailler, c'est aussi. Le verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez la première des choses? Le numéro 1, c'est quoi? C'est un cœur. Un cœur comment? Un cœur nouveau. La deuxième des choses, c'est quoi? Ouais, je mettrai en vous un esprit. C'est un esprit nouveau. Et la troisième des choses, hein, je mettrai mon esprit en vous. Ça sera mon esprit. Est-ce que vous voyez ces trois choses? Amen. Donc quand Dieu va mettre un cœur nouveau en nous, c'est parce que premièrement, il va ôter le cœur de pierre. Et une fois qu'il a ôté le cœur de pierre, alors nous sommes prêts à recevoir un cœur nouveau. Vous voyez la première des choses. Ce n'est pas qu'on va vous faire une opération, hein. On va arracher les cœurs. Ce n'est pas de ces cœurs-là dont on parle. Nous allons voir c'est quoi ces cœurs. La deuxième chose qui suit, c'est un esprit nouveau. Alléluia. Et la troisième des choses, il met mon esprit, alors vous devenez une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez que Dieu ne prend rien d'ancien. Ce qui était ancien, mauvais, il a arraché. Il a placé un cœur nouveau. Il place un esprit nouveau et puis il vient placer son esprit et vous êtes une nouvelle création.
Voici pourquoi Jésus, quand il avait croisé Nicodème, lui avait dit, tu dois devenir une nouvelle création. Oh, tu dois naître encore. Et comme lui, quand quelque chose d'ancien est mauvais, il le laisse, il amène quelque chose de nouveau. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment je vais le faire? Dois-je encore retourner dans les ventres de ma mère? Oh, non. Parce qu'il attendait que Jésus puisse lui dire oui. Il a dit, mais maman n'est plus là. Maman est partie. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, non. Ce qui naît de l'ancienne création est l'ancienne création. Ce qui naît de la chair n'est que chair. Mais ici, nous entrons dans un autre domaine. C'est un domaine d'esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Maintenant, le nom de madame, nous commençons à avancer. Ça vous fera du bien. Ça ne sera pas très long. Je prends l'imitation du christianisme. Paragraphe 14. Donc, Dieu a dû donner un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau. Frère madame dit, écoutez, ça signifie, ça c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Alors, une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, oui, c'est exact. Il dit, la Bible semble avoir raison. Autrefois, je ne croyais pas, maintenant je crois. Eh bien, voilà votre grand réveil. Le première étape, comme je l'ai dit, cette étape ici, c'est que c'est quoi ces cœurs nouveaux? Le cœur nouveau dont on parle ici, Frère Branham me dit, c'est une nouvelle manière. C'est une nouvelle manière. Manière de faire quoi? De penser. Une nouvelle manière. Avant, quand vous parlez de la Bible, ah, laissez-moi cette histoire. Maintenant, vous commencez à sentir que, quand même, je peux quand même écouter un peu la parole. Vous voyez pourquoi ça commence tout doucement. C'est une nouvelle manière de penser. Tu vois, quand Patrick va se présenter avec sa Bible sur le cœur, la parole de Dieu, frère Patrick vient. Celui qui a soif n'a qu'à venir. Les gens là qui vont se moquer de lui, parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle manière de penser. Ils vont dire non, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ce qu'on appelle un cœur de pierre. Mais la première étape, c'est que quand vous arrivez, vous commencez à dire peut-être que Dieu a raison. Peut-être, je suis jeune là. Mais quand même, il ferait mieux de commencer à aimer Dieu. Vous voyez comment là vous commencez? Vous voyez ça? Je peux commencer à prier. Même si je ne priais pas, même 5 minutes, quand même, je commence par là. Et je vais voir ce que Dieu va faire. Ah bon, tu ne trouves pas qu'il serait bien qu'on aille à l'église? On met un peu de carburant, on descend, on va écouter quand même ce qui est dit. C'est une nouvelle manière de penser. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous devez avoir une nouvelle manière de penser? J'insiste, l'homme commence, tout ce qui commence en lui, commence par la pensée. Même Dieu, pour réaliser tout ce qu'il a réalisé, il a commencé par la pensée. Amen. Ne négligez jamais une pensée. Hitler, quand il est arrivé en Allemagne, Hitler n'avait pas d'argent. C'était un pauvre Autrichien, c'était un étranger. Mais il a amené une pensée. Vous savez ça? Il a amené juste une pensée. Il a dit aux Allemands, vous êtes la lumière du monde. Et il a dit aux Blancs, vous l'êtes tout autant. Si on arrache l'homme blanc de la terre entre dans les ténèbres. Et tout ce que les Allemands sont devenus ont produit n'était rien d'autre que la pensée du Père qu'ils avaient reçue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Souvent l'homme noir est perdu, il dit à lui de servir le blanc. C'est vrai que l'homme noir n'a rien fait. Les blancs ils disaient beaucoup ça, ils ont pris là-dessus. Mais Jésus blond, Dieu bleu. Puis on a pris là-dessus, il n'y a pas de noirs qui ont fait quelque chose. Puis quand on a regardé là, ils apportent un groupe de noirs. Ah, regarde, nous aussi nous étions là. Oui, vous étiez. Parce que Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la peau. Amen. Ce qui compte pour Dieu. Alléluia. Amen. Yes, sir. Amen. Maintenant, la question. C'est pour ça qu'un jeune homme, quand il est petit, il m'a dit, viens, on va à l'église. Dans son cœur, il n'est pas là. Il attend juste ses 18 ans. Pour dire, écoute,
Ça, c'est ton chemin. Moi, je prends ma route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore cette nouvelle pensée. Et quand cette manière de penser commence à entrer en vous, vous commencez à dire, apparemment, quand même, à avoir raison. Voilà comment. Les gens qui s'arrêtent, apparemment, ici, peut avoir raison. Vous avez parlé des trucs que la Russie pouvait amener. Peut-être que ça peut amener quelque chose. Hein. Est-ce que nous, ça nous étonne ce que la Russie est en train de faire? Non, absolument pas. Ça nous étonne? Non. Et si ça dégénère vers le Moyen-Orient, par la Syrie, ça va nous étonner? Nous savons ça. Frère nous l'a toujours dit. Il a dit que la Russie n'est pas là pour conquérir le monde. N'attendez pas ce que la Russie va conquérir, on aura le communisme, non. La Russie est là pour détruire le monde. Yes, sir. Vous comprenez ça? Voilà, il ne faut pas gagner des guerres pour conquérir. Il dit c'est Rome qui va conquérir. Mais la Russie est là pour détruire le monde. Lorsqu'on les voit, on commence à sentir les degrés de folie qu'il les prend. Ce sont des gens au cœur froid. Ce sont des gens au cœur froid. Amen. Et nous allons placer notre avenir dans les mains des gens au cœur froid. Et puis rester insensibles comme ça. Voici pourquoi Dieu, la première des choses pour vous amener à être une nouvelle création, il va d'abord commencer à vous dire, faites attention, la parole de Dieu a raison. Jeune homme, ne pense pas que papa n'était pas jeune. Il était aussi un jeune homme. À leur époque, les pantalons montaient. C'était au-dessus du nombril. À cette époque, les pantalons descendent. Parce qu'on va penser que c'est nous les nouveaux jeunes. Ils ne connaissent rien comme Frère Branham quand il prêchait pour la pureté. On a dit parce que Dieu il a dit depuis que je suis jeune, je prêche ça. Parce que la pureté de Dieu n'est pas seulement pour les vieux, c'est aussi pour les jeunes. Amen. Oh non, tu ne connais pas la vie. C'est quoi la vie? Aller dans une boîte de nuit, c'est ça la vie. Et sortir le matin, avoir des mots de tête, c'est ça la vie. On pense que c'est la vie parce que c'est la pensée qu'on a impliquée dans les cœurs. Ah, tu vois là-bas, c'est une star. Et il fait tout pour être une star. Mais vous pouvez être une vraie star. Une étoile entre les mains de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que David a posé la question pour les jeunes gens. Comment un jeune homme rendra-t-il son chemin pur? Mais parce que, premièrement, il faut d'abord la pensée qui commence à venir. Alléluia. C'est pour ça que tu peux prendre les gens qui vont à l'église. Ouvrez leur cœur, papa. Ouvrez leur cœur. Les jeunes garçons, quand ils regardent les jeunes soeurs, ouvrez leur cœur. Tu peux fouiller. Je suis en train de mentir. Branham dit, votre réveil commence lorsque cette petite pensée commence. Tu as raison, hein? Peut-être que Dieu a raison. Dieu a raison. Avant, je ne faisais pas cas de la Bible, mais là, je commence à faire cas. Vous voyez votre premier pas? Est-ce que vous voyez votre premier pas? Amen. Amen. J'espère en tout cas que toute personne qui est ici, quelque part dans son cœur, se dit, Dieu a raison. Amen. 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 Ça, je l'espère en tout cas. Alors, ajoutons une citation. Je commence d'abord ici dans Genèse chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté. Vous savez, Dieu voulait que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre. Il ne voulait même pas que l'homme puisse mourir. Vous savez ça? Dieu ne voulait même pas que l'homme puisse mourir. Merveilleux, non? Il n'y a plus de ton. Moi, j'aurais aimé ça, non? Tranquille. On est là, tranquille. Mais si on a des cœurs mauvais, ça sera grave. C'est pour ça que quand Dieu a vu des cœurs comme ça, il a dit non, non, ces gens, il faut les stopper vite fait. Et c'est là dans Genèse 6 où Dieu a limité l'âge des gens à 120 ans. Parce que quand la Bible a dit que, vous voyez, Mathusalem a vécu 960 ans. Les gens d'aujourd'hui qui pensent plus intelligents que Dieu, ils ont dit, ouais, c'était peut-être des mois. Mais quand il a dit 620 ans, c'est resté 120 ans. J'entends celui qu'on va nous présenter. J'aime ceux-là qui naissent en Europe parce qu'ils ont des actes de naissance. Parce que lui, il a vécu en Inde, là-bas, il a 100 ans. Donnez-nous celui qui a vécu ici. Vous verrez que la parole de Dieu reste vraie. Regardez maintenant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand c'est un jeune homme, il ne peut être bien que quand il y a les parents. Quand c'est un membre d'église, il ne peut être bien que quand il y a les prédicateurs. Quand c'est le prédicateur, il ne peut être bien que quand il y a l'intendant. Quand c'est un cardinal, il ne peut être bien que quand il y a le pape. Et le pape alors maintenant, qui va les contrôler? Donc les pensées des gens, Patrick, les pensées des gens. Quand tu parles avec les young people, voilà, tu as un jeune homme concentré de parler, ah tu as vu ce que j'ai fait,
Ah, tu as la fille là, là, gros. C'est ça les jeunes gens aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement les jeunes, même les vieux. Tu arrives au boulot, tu écoutes, tu travailles avec un papa de 60 ans. Ce qui sort de sa bouche, tu te dis, mais c'est pas possible. Seigneur, garde-moi, garde mon cœur. Un jour, je parle avec un monsieur, il me dit, moi, tu vois, même quand je suis en congé, je prends ma voiture, je m'habille comme si je vais au travail. Ma femme sait que je vais au travail. J'ai quelques aventures à faire. Je lui dis, papa, à ton âge, tu n'as pas honte. Moi, il pensait parce que c'est ça la communion des hommes. Et puis il a fait, ah yes. Moi, je lui ai dit, tu n'as pas honte à ton âge. C'est un problème de cœur. C'est pour ça qu'il y a une pauvre jeune fille, belle comme colombe, va croiser un garçon qui lui dira, je vais décrocher la lune pour toi. Mais elle ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, c'est monsieur. Et la grande surprise amère que les jeunes filles ont, c'est quand ils découvrent la réalité qui est cachée dans le cœur. C'est pas ça. Je mens. C'est l'exact de vérité. Pourquoi tu aimes ces garçons? Il a des cheveux ici. Et il sent mon frère. À l'époque, il y avait les sénous. Je crois que les jeunes gens ne connaissent pas ça. On cuisinait avec. Hein. Et les jeunes gens, à l'époque, des fois, ils prenaient les sénous pour mettre dans les cheveux. Ouais, les jeunes, ils aiment bien les cheveux comme ça et tout ça. Et puis un jour, ils pensent que quand la calvitie va passer par là. Et c'est la seule chose qu'il a tirée. Il a des beaux pieds, il sent. Il ne connaissait pas les pensées. C'est pour ça que David a dit, Samson, comment peux-tu dire que tu vas jouer alors que ton cœur. Et Dieu veut nous donner maintenant une nouvelle manière de voir les choses. Amen. Alléluia. Quand on va dire que El Chapo a l'argent et qu'il est un modèle, toi tu diras non. Qu'il meurt avec son argent. S'il ne donne pas sa vie à Christ. C'est ça, non? Vous pensez si on a un millionnaire qui entre ici? Ah, un millionnaire. La première vie, la guerre, moi et frère. S'il vit avec des choses qui ne sont pas la parole, on va lui donner la porte. Parce que Pierre l'a fait. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a un magicien qui est venu. Au temps de Paul, il a dit, j'ai l'argent. Il a dit, meurs avec ton argent. Depuis quand l'argent dépasse la vie de Christ? Non. Il faut vraiment dire, depuis quand l'évangile s'est limité au fait de passer le panier d'offrande. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'argent et les femmes dans la tête des hommes. Oh là là. Je ne comprends pas. L'argent et les femmes. C'est tout quand tu vois les pubs des rap, les billets, mani, et puis les filles à moitié nues qui sont dans les clips, et les jeunes disent, c'est ça la vie. Les jeunes gens me comprennent bien, ils connaissent, nous nous connaissons. Alors continuons. Je prends ici dans que pensez-vous de Christ? Je peux l'entendre alors qu'il tend la main. Là dire, venez ici, vent d'est, vent d'ouest ou du nord ou du sud. Je vous assure, tout dans les systèmes solaires et dans les cieux lui obéit et agit sur son ordre. Mais le cœur de l'homme pense connaître plus que Dieu. Il n'arrive pas à toucher le cœur de pierre de l'homme. Si Dieu veut qu'il y ait automatiquement l'hiver qui recommence aujourd'hui, la nature ne va pas résister. L'hiver va passer. C'est pour ça que quand Dieu avait inspiré Josué, il avait dit soleil avec lui. Et le soleil n'a pas pris. Mais pour que Dieu appelle le cœur de l'homme, c'est toute une bataille. Parce que le cœur de l'homme pense connaître plus que Dieu. Dieu lui dira, mon fils, ça c'est le chemin de la mort. Lui il répondra à Dieu, vieux tu ne sais pas, c'est ça l'affaire. Dieu lui dira, mon fils, ne marche pas par là. Ces chemins-là, c'est le filet qui va te saisir et tu ne t'en sortiras pas. Lui il répondra, ah Seigneur, si tu savais la vie d'aujourd'hui. Et le cœur de l'homme, Dieu ne parvient pas à les saisir. Voici pourquoi il déclare qu'il donne le bien. Où tu commences à dire, Dieu a raison, moi je connais. Vous voyez ça? Où l'homme commence à dire, hein, je préfère ce que Dieu a dit, plutôt que ma propre pensée. Amen. Je prends ici dans Proverbe au chapitre 3, je vais lire les versets 5, 6 et 7. Regardez ce que l'homme sage Salomon nous a mis là-bas dans les Proverbes. Il va dire, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Ouais. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il continue encore. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira quoi? Les sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui tue ce monde. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils connaissent plus que Dieu. Ils sont sages à leurs propres yeux. Même les parents les voient avec les enfants. Ils peuvent répéter à l'enfant, fais attention, ce n'est pas le bon chemin. Il est sage à ses propres yeux. Et puis après, j'ai toujours dit à mes enfants, c'est lui qui commence par je sais, finit toujours par si je savais. N'est-ce pas? Je sais. Il finira si je savais. Parce que celui qui dit je sais, c'est qu'il n'écoute pas. C'est ça. Ainsi, ne soyons pas sages à nos propres yeux, les amis. Dieu nous a donné tous les conseils de Dieu dans ces messages. Il n'y a pas une soeur qui peut s'habiller d'une manière anti-message sans savoir dans son cœur que c'est qu'elle est en train de faire est faux. Je mens? Vous avez tellement été bien enseigné que personne d'entre nous ne peut faire quelque chose de faux sans que son cœur lui dise mon ami, c'est vous. Je mens? Si vous n'êtes pas comme ça, c'est le temps pour vous d'aller chercher Dieu. Il n'y a personne, même Patrick, tu ne peux rien faire de faux, ça que ça dise là-bas. Non, c'est pas chrétien. Même si tu fais semblant, tu sifflotes, tout ça, mais il y a quelque chose qui a dit là-bas que c'est pas chrétien. Alléluia. C'est pour cela que Dieu veut d'abord que nous puissions recevoir cette nouvelle manière de penser. Qui dit que Dieu a raison. Amen. Amen. Continue. Je suis presque à la fin. Je prends dans l'imitation du christianisme, je vais avancer un peu. Ça c'est l'ordre, je reviendrai là à la fin. Ok, je vais prendre aussi. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Paragraphe 25. Eh bien, il n'est point dit je polirai le vieux cœur. Il est dit j'ôterai de vous le vieux cœur, je mettrai un nouveau. Ce cœur nouveau est placé juste au centre de votre être intérieur. Le cœur est la demeure de l'âme. La science ne connaissait pas cela jusqu'il y a peu. L'ancienne critique des hommes de science, c'était que Dieu avait commis une erreur en disant « Il est comme les pensées de son âme », que la Bible était dans l'erreur. Ils ont dit « Il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur. C'est avec la tête qu'on pense. » Et si Dieu, je suis littéraliste, je ne veux rien spiritualiser de la parole. Je vais dire ce que la parole dit. Je la crois comme telle. La Bible dit qu'elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si Dieu voulait dire tête, il aurait dit tête, mais il a dit cœur. Alors, ici, on est dans quelque chose de bien. Je suis en train de lier la pensée au cœur. Ça fait bizarre, non? Parce que la Bible dit l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Et puis la science a dit, mais non, la Bible n'a pas raison. Dans le cœur de l'homme, qui est la demeure de l'âme, il n'y a pas de faculté. Non. La faculté qui pense. On pense plutôt avec la tête. Mais frère, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'il y a une manière de penser dans le cœur. Ok. Donnez-moi encore 5 bonnes petites minutes et je vais m'arrêter là. Ces pensées que vous avez dans votre cœur vont s'exprimer comme une soif. Vous voyez ça? Ça sera comme un désir. Vous comprenez? Dans votre cœur, vous avez une soif. Vous avez un désir. C'est pour ça que c'est très simple. Dans ce monde, on peut faire aux hommes tout ce qu'on veut. Quand j'étais petit, porter un pantalon déchiré, montrer que l'homme a des problèmes sérieux. Et on devait le conduire à l'asile vite fait. Mais aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, tu trouves que les fous sont habillés correctement. Et les hommes censés être normaux sont habillés comme des fous. Déchirés, des morts. Où est le problème? Vous savez comment on est arrivé à ça? Ce n'est pas juste un homme dans le coin qui a commencé comme ça.
On doit prendre un homme qui attire les désirs et la soif des gens. Voilà. Vous comprenez là? On doit prendre comme un jeune homme, un homme, il a un certain aura. On l'appelle une star. Et les jeunes peuvent aimer. Ils ont soif et désir d'être comme lui. Et lui, il va s'habiller comme ça. Et une fois qu'il s'habille comme ça, comme dans leur être intérieur, ils ont cette soif et ce désir d'être comme lui, ils vont s'identifier à lui. Et demain, vous allez voir, même s'il était dans sa folie. Parce que le monde des artistes, c'est un monde où on est limite, on est vraiment limite avec la folie. Et quand il entre dans ce monde, comme eux, ils ont cette pensée d'être comme lui, ce désir, cette soif, vous allez voir automatiquement, l'enfant sort. Et ces pantalons de chiens sont chers. Hein? Ah oui, ils sont chers. D'autres qui n'ont pas l'argent, ils vont entrer dans la salle de bain avec une pierre, attaquer les pantalons. Si vous le trouvez pas, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de sa faute. C'est cette soif. Est-ce que vous voyez? Cela dépasse de loin ce qu'il y a dans la tête. Cela descend plus profondément dans son cœur. Vous voyez ça? Amen. Amen. Alors regardez ici. Je suis en train de terminer. Dans Jéhovah les miracles, paragraphe 22. Vous savez, sur les chemins d'Emmaüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient et s'entretenaient et pensaient à Jésus qu'il est sorti du buisson à côté d'eux et a fait route avec eux. C'est quand on pense à lui. Aujourd'hui, le problème quand le monde, c'est que nous pensons à tous les restes sauf à lui. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas de bénédictions. Les pensées, la soif et les désirs que nous avons, c'est tous les restes sauf Jésus. Et puis après nous nous plaignons. Jésus est venu dans la vie de Cléopas et de son ami, parce que quand ils étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs, qui représente toute une marche comme les âges de l'église, ils ont commencé à penser à lui. Et ils ont commencé à parler de lui. C'est très rare que tu trouves des jeunes gens en train de parler de lui. Ah, tu sais ce que Messie a fait? Tu as entendu? Ronaldo, ce qu'il a fait là-bas, tu as entendu? Est-ce que tu sais le nouvel homme qui est sorti? 50 Cent, ce que tu as entendu? Tu as écouté les choses, ça déchire, c'est du lourd. C'est pas ce qu'on entend. Frère Branham me dit, ils ont commencé à penser à lui. C'est alors qu'il est venu. Regardez comment il va rajouter encore. Je vais lire, j'aime beaucoup cette citation. Regardez cette citation, elle est magnifique. Frère Branham commence, penser à lui. Pensez à qui? À Dieu. Pensez à l'argent? Non. Pensez aux filles? Non. Pensez à quoi? À Dieu. Pensez à Jésus-Christ. Il continue, et Jésus-Christ est la parole. Il n'est rien d'autre. Approchez-vous de moi, je m'approcherai. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Pensez à lui. Vous voyez comment on s'approche de Dieu? Seigneur, je viens m'approcher. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que premièrement, vous devez penser à lui. Maestro, quand on pense à lui, il s'approche de nous. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et plus ces pensées sont dans notre cœur, plus ça l'approche, ça l'attire. Amen. Il continue en disant, David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur le poteau du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devait faire. Amen. Vous devez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit. Alléluia. Car c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Amen. Vous devez garder vos pensées connectées à lui. Lorsqu'on dit c'est du lourd, tu regardes, est-ce que c'est. Je peux suivre le lourd avec Jésus. Jésus assis, nous ensemble, on va sur du lourd. Il faut madame dire, n'allez pas là où Jésus ne peut pas aller. Là où n'est pas le bienvenu, n'y allez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Seigneur, je vais m'approcher de toi. Le seul moyen, c'est que vous devez penser à lui. Amen. Et un chrétien a son cœur connecté à Dieu tout le temps. Amen. Vous n'êtes pas là pour plaire à un homme, vous êtes là pour plaire à Dieu. Et posez-vous la question, est-ce que ceci plaît à mon Seigneur? Ceci plaît à mon Seigneur. Dans les cœurs des hommes qui viennent à l'église, il n'y a plus le sentiment et l'amour de plaire à Dieu. Il faut plaire au pasteur, il faut plaire aux sœurs. Je vais partir à l'église, je fais mal, qui ils vont sentir.
c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je vous montre pas, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Oh mon Dieu. Last quote, et on arrête. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants et qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous et que vous l'aimez et que lui vous aime. N'attendez pas d'aller à l'église ni un moment approprié. Pensez toujours à lui. C'est pas beau ça. Amen. Pensez que vous êtes des enfants. C'est pas beau ça. Même si le monde ne me connaît pas, Jésus me connaît. C'est vrai. Oh, l'histoire du jeune homme riche à la fin, c'est quoi? Le jeune homme riche mourit, on l'enterra. Le pauvre Lazare, il mourit des âges de porteurs. C'est ça la différence. Pensez que vous êtes un de ses enfants. Pensez qu'il est bon envers vous. Pensez qu'il vous aime et que vous l'aimez. N'attendez pas d'aller à l'église pour ça. Amen. Pensez toujours à Jésus. Amen. Que le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à Merci, Seigneur. penser peut-être une ou deux séances et puis nous allons passer à